Comment ça, il y a des traces de crayon là? Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau cadre, parce que ça y est, j'ai déménagé à Toulouse. Je sais pas dans quel ordre les vidéos vont sortir, parce que c'est un peu la galère en ce moment. Mon ordi est tombé en panne et j'ai plein de vidéos à monter. Donc bon bah c'est pas grave, en attendant je continue à filmer quoi, mes petits trucs couture. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul parce que j'ai reçu un gros paquet. J'ai commandé donc chez All Tissu. Vous devez connaître. J'avais déjà fait une commande chez eux je crois, je suis pas trop sûre. Voilà, ça arrivait super vite en une semaine. Donc je vais vous présenter tout ça et aussi je vous ferai une petite revue de ce magazine que j'ai vu un peu partout là sur les réseaux sociaux. C'est Couture Actuelle où il y a plein de patrons assez sympas. Pour commencer on va essayer d'ouvrir ça, je trouve plus les ciseaux donc on va faire ça avec le couteau. Bah deux plastiques, très bien pour la planète. Alors j'en ai eu au total hors frais de port pour 43 €. Donc là-dedans il y a le projet principal. C'est de recouvrir mon pouf, je vous mettrai une petite photo, une petite vidéo là, qui est pour le moment rouge, dans un tissu de couleur vert. Donc voilà, ça c'est une toile imperméable. Voilà, que j'ai acheté chez eux. Oula, elle est très très épaisse cette toile quand même. Et je la voyais un peu plus foncée que ça. Mais bon, ça fera l'affaire. Hein. Là, vous la voyez plus claire que ce qu'elle est quand même. Elle est plutôt... je sais pas, avec la lumière on voit pas bien. Et c'est lourd. J'en ai pris combien? J'en ai pris 5 mètres quand même parce que c'est un gros pouf. Voilà, donc comment je vais pouvoir vous faire voir ça? Moi, ma machine, elle va mourir pour coudre ça. La texture, vous voyez. Oula. Cette texture, je sais pas. Bâche comme ça. Et à l'intérieur, c'est vraiment total imperméable. Là, on voit sur le côté, je sais pas si vous voyez que ça brille un peu, la couche imperméable en dessous. Voilà, donc c'était bien marqué, toile lourde. Elle est lourde, épaisse. Mais ça ira très bien pour le pouf. Je suis un peu déçue de la couleur, c'est tout. Je la voyais vraiment plus foncée. C'était marqué vert. Ouais, c'était pas marqué vert foncé, c'était marqué vert. Mais ça ira très très bien. Après, j'ai acheté de la viscose parce que c'était vraiment pas cher. Elle était en promotion. Rouge bordeaux comme ça. Je la trouve vraiment jolie et elle est vraiment toute douce. Au niveau transparence, bah, c'est de la viscose, c'est un peu transparent, ouais, pas mal quand même. Vous voyez, il faudra que je la double. Et dans ce coupon, je voudrais faire une robe. C'est pour ça que j'ai pris combien de métrage? J'ai pris 3 mètres et elle était à 2,85 € le mètre. Donc voilà, dans une belle couleur comme ça pour le printemps et l'été. Et je voudrais me faire soit la robe Sega de Estelina Bordeaux que je vous mets là, qui a eu un empiècement là smoké et deux parties qui remontent sur les épaules. Soit je ferai un test du patron que j'avais trouvé chez Emmaüs mais que je retrouve plus là dans mes affaires. Je sais pas où ils sont passés ces patrons. Je vous mettrai une incrustation là, voilà, dans cette belle viscose qui est quand même super douce. J'espère qu'il y a bien les 3 mètres parce que si je veux faire une robe longue, voilà, pas forcément très près du corps, il va falloir avoir quand même pas mal de métrage. Ouais, elle est un peu transparente mais c'est pas très grave. En même temps pour le prix, on pouvait pas s'attendre à avoir un truc super trop cool. Voilà. J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? C'est moi ou c'est super froissé ça? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je sais pas. Ça doit être du coup le coupon de coton. J'ai pris 1 mètre de coton blanc, de toile de coton, voile de coton. Blanc uni. Ce serait pour recouvrir ma lampe de chambre parce que les chats ils ont déchiré le truc, c'était une lampe
qui se mettait par terre là, avec un tube en papier. Et les chats, bah, ça fait longtemps qu'ils l'ont déchiqueté, mais comme pas possible. Donc j'aimerais bien reprendre la structure, là, les 2 anneaux, et venir découper dans ce coupon le tissu, et venir accrocher aux anneaux. Je ne sais pas comment je vous dirais ça, pour refaire un peu l'abat-jour, quoi, disons. Et pour finir, j'ai acheté très bien. Pareil, la même viscose que la rouge, là, mais en blanc. C'est blanc ou blanc cassé? Blanc. Ouais, c'est bien blanc. Ça va être bien taché tout ça, je pense. Pour faire un haut dont le patron est gratuit, que j'ai vu dernièrement, là, en regardant. Je sais plus quel podcast, je vous mettrai le nom en bas. Super ce podcast d'ailleurs, j'adore l'univers de la podcasteuse. Donc c'est pour vous faire, attendez, je vais vous dire le modèle. Donc c'est le modèle Anastasia de la Pie Verte. Je vous mets une petite photo là pour illustrer. C'est une blouse avec des petits froufrous là sur le devant et des boutons là et des petites manches avec des petits froufrous. Je trouve ça vraiment sympa pour le printemps. Et en blanc en plus, je trouve ça super. Moi qui n'ai pas de haut blanc, portable en tout cas, ça me paraissait pas mal. Donc j'ai pris cette viscose. J'en ai pris combien? J'en ai pris 2 mètres. Ouais, je pense que ce sera largement assez pour me faire une petite blouse manche courte. Mais comment ça, il y a des traces de crayon là? Ouais, j'espère que ça va s'enlever, autrement je leur dirai. C'est pas possible ça, entre le blanc qui est tout froissé et la viscose avec avec les marques de crayon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, on verra bien. Donc voilà, et pareil, cette viscose elle doit être assez transparente. Ouais, comme l'autre, hein, c'est la même. Voilà, mais elle a l'air très douce et fluide. Hein. Franchement, je suis contente de ces viscoses à moins de 3 € le mètre. Elles étaient à moins 50%, je crois. Mais inespéré, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais très bien. Ça en est fini pour ce haul de chez Haul Tissu. Après, donc pour ce magazine, oui, vendredi, je suis allée faire des courses. Et j'ai craqué. Voilà, faut bien se faire plaisir pour la fin de la semaine. Donc c'est, comme je vous disais, le magazine Couture Actuelle. Le numéro 28, donc c'est celui qui est encore en magasin là, à l'heure actuelle. C'est Y a-t-il une saison? Il me semble que c'était mars 2022, je l'avais vu sur internet, j'avais regardé au cas où. Je le trouverai pas en magasin, mais je l'ai acheté en grande surface, hein, dans la section couture. D'ailleurs, j'ai regardé un peu tout, il y avait plein de trucs sympas, mais bon, j'allais pas tout acheter. Donc ils disent 120 patrons là, en taille réelle. Non, ça doit pas être 120 patrons. Il y a peut-être, je sais pas, 10 patrons et après des versions, mais 120 patrons dans un truc comme ça, ça se saurait. Donc ça se présente comment? À l'intérieur, franchement c'est bien fait, hein. Il y a les pièces là, avec un petit dessin de style, une représentation. Alors je sais pas si c'est la robe qui a été faite à partir du patron là, mais c'est très ressemblant. Et là il y a des inspirations sur les pages. Voilà, il y a un peu ça pour tous les modèles, mais je vais pas vous faire toutes les pages, hein. Je vous fais voir, qu'est-ce que je peux vous faire voir. Par exemple ici, il y a un blazer qui est présenté ici, et une jupe avec un nœud sur le côté. Voilà, les planches de patron par contre ça a l'air d'être, comment dire, la galère. Va falloir avoir les yeux bien ouverts, mais ça va, c'est en couleur déjà. Et j'ai pas regardé au niveau des tailles, doit y avoir 4 tailles, hein. C'est pas énorme par contre. Oui, la plupart c'est 36, 40, 44, 48, donc il y a 4 tailles quoi. Voilà, va peut-être falloir faire un peu d'ajustement pour certaines pièces parce que 36, ça risque d'être un peu grand. Enfin bon, on verra. Pour le prix, on va pas non plus trop critiquer. Et oui, je vous ai pas dit, c'était 6,95 € le magazine. Donc pour avoir une vue un peu plus d'ensemble, il y a une page où il y a tous les patrons qui sont présentés. Je vais peut-être pas vous faire voir tout ce qu'il y a. Bon après il y en a c'est les mêmes mais ils sont déclinés avec des options différentes, hein. Faut pas non plus trop en demander. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, j'aime ce petit short numéro 15 là, ici. Tout simple, mais j'ai pas de short assez large comme ça avec des pinces en haut. J'aime bien la blouse numéro 29 ici.
Ça fait longtemps que je cherche une blouse avec un col noué comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, un col lavalière? Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des chemises, il y a des petites blouses avec des froufrous, comme celle-là, la 32. Il y a aussi les jupes, je suis pas super fan. Il y a des trucs pour les enfants. Il y a un pantalon avec des pinces qui ressemblent beaucoup aux shorts. Ouais, ça doit être une déclinaison du short. Hein. Enfin, le short doit être une déclinaison du pantalon. Chemise ici, toute simple. Bon, j'ai ce qu'il faut en patron de chemise, mais on sait jamais. Il y a un jogging là. Et voilà, des robes, par exemple celle-ci, avec des boucles princesse qui est jolie. Et j'en ai vu une autre, ouais, voilà, celle-là. Que j'aime bien aussi, toute simple, mais j'en ai pas des comme ça avec un buste ajusté. Je crois que c'est des boutons derrière et une jupe volantée. Ah, et aussi le classique petite chemise robe là, ça c'est cool, ça je pense que je vais me le faire. Par contre, pourquoi il y a deux fois... Ah oui, manche courte, manche longue, ils font deux présentations du patron. Oui. D'où les 120 modèles. C'est sûr que si on décline tout en manche courte, manche longue, voilà. Donc super contente. Bah, les instructions, j'ai lu rapidement hier. C'est pas pour les débutants, hein, clairement, parce que les instructions, par exemple, la robe. Ouais, après, la robe, c'est pas très compliqué, d'accord, mais ça se présente comme ça. Donc, il y a le plan de coupe, le nombre de pièces à couper, et les instructions, ça tient sur ça, quoi. Sans schéma. Donc faut quand même bien connaître les différentes techniques de couture parce que bon, bah il y a quelques mots pour chaque étape quoi, il n'y a pas de schéma donc bon, faut être connaisseuse quand même, hein. Mais bon je pense que moi avec mes connaissances, je pense que ça va aller quand même. Bon, je lirai ça en détail, mais voilà pour cette petite revue de ce magazine. Je sais pas si c'est un trimestriel, je pense, hein, parce que si c'est celui du mois de mars, et je l'ai encore trouvé au mois de mai, là on est début mai, mi-mai, ça doit être ça. Donc pour 7 €, franchement, ça me paraît pas mal. Après, je vous dirai quand je vais coudre des pièces issues de ce magazine, si c'est un peu la galère ou si c'est vraiment une bonne affaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous profitez du grand soleil et de la chaleur en ce moment. Pour ce mois de mai, c'est un peu inespéré, mais bon, ma foi, c'est cool. Pour nous, un peu moins cool pour les nappes phréatiques et tout, et les cultures. Mais bon, faut se réjouir un peu de ce qu'on a au jour le jour, hein, parfois. J'espère que vous prenez aussi le temps de coudre et de tricoter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!